Partons maintenant pour un territoire exilé au nord de la Meuse, le pays de Montmédy, un territoire que nous avons, nous, Lorrains, il faut bien le dire, tendance à oublier. Pourtant, il s'y cache des trésors architecturaux que Samuel Mulin et Stéphane Matuchet vous font découvrir. Lorsqu'on pense à la Meuse, tout de suite, on pense à Verdun, à ses champs de bataille. Mais la Meuse ne se limite pas à cela. Aujourd'hui, partons près de la frontière belge à la découverte du pays de Montmédy. Partir à Montmédy, c'est forcément passer par sa citadelle et par son guide, haut en couleur. Bonjour. Bonjour, Hugo, enchanté. Je suis le guide de la citadelle et me voilà en armure de chevalier du XIIIe siècle pour vous guider et vous présenter toute cette histoire. Bon, par contre, le casque, il va rester là, sinon je vais tomber dans les vapes. Je fais mes visites la plupart du temps en armure ou en tenue. Donc là, une armure du XIIIe siècle, donc c'est assez particulier parce que quand on visite la citadelle, on ne voit pas d'éléments du XIIIe siècle. Et en fait, c'est justement pour montrer aux gens que derrière cette citadelle du XVIe, se cache en fait une histoire bien plus vaste derrière. Et il faut le dire aussi, pour l'immersion des visiteurs, c'est au top. Et puis voilà, tous les enfants rêvent d'avoir un chevalier pour guide, alors c'est chouette. Et donc voilà, Montmédy. La citadelle de Montmédy, c'est plus de 2000 ans d'histoire, parce que sur le rocher, les Romains vont construire déjà une première fortification, et surtout, en fait, au XIIIe siècle, au Moyen-Âge, ça va être la capitale du comté de Chiny. Et donc là, ça va vraiment être, il va y avoir un château fort, une ville fortifiée, ça va vraiment être l'âge d'or, l'essor de Montmédy. Et puis des années plus tard, en 1540, à l'époque, on est dans les Pays-Bas espagnols, et en fait, les Espagnols vont raser le château pour construire la citadelle qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Voilà. Et bien sûr, il va y avoir plein d'améliorations au fur et à mesure du temps. Vauban va y passer, et puis ça va se terminer avec le général Serré de Rivière aux alentours des années 1880 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Depuis peu, 9 nouvelles boucles de randonnée ont été entièrement balisées pour permettre de découvrir ce territoire à travers des sentiers. Philippe Loust, figure du tourisme local, a aidé à mettre en place ces parcours. Nous allons le rencontrer. Donc l'idée a été de faire tout un réseau de sentiers de randonnée pour pouvoir relier toutes les petites communes, toutes les communes du pays de Montmédy, et pas uniquement que le tourisme soit focalisé sur les pôles, les gros pôles comme Montmédy, Marville, Aviotte et Loupy. Alors la spécificité du projet, c'est effectivement donc de relier tous les territoires, et on a choisi un moyen actuel, en fait, du XXIe siècle pour informer les gens. Plutôt que des pancartes un petit peu rébarbatives, on a mis en place une cybersignalétique qui informe, grâce à un QR code, les curiosités. Alors par exemple ici, le cimetière de Marville. Marville qui a été la deuxième ville du Luxembourg au XVIe siècle, 3000 habitants à l'époque. Donc c'est pour ça que vous avez un cimetière bien fourni qui est classé monument historique. Des chemins qui peuvent mener jusqu'à la cité Renaissance de Marville, connue et reconnue pour ses belles façades. Une commune qui sait aussi faire frétiller les papilles. Philippe, les caves donc se visitent aussi à Marville. Alors les caves de Marville, c'est une grande histoire, et depuis 2004, l'association que j'ai l'honneur de présider, Marville Terre Commune, organise des dégustations de vin dans ces caves séculaires. Ici, c'est le vin de Loire, à côté, c'est le cognac, un peu plus loin, c'est le vin de Meuse. La Meuse était un des gros départements viticoles avant la guerre 14, mais ici, on est plutôt dans une ville de négoce. C'est-à-dire que toutes ces grosses caves, ça appartenait à des gens qui avaient un certain train de vie. C'était des illustres grands commis ducaux, des seigneurs, des ecclésiastiques qui habitaient, qui rayonnaient, qui avaient de l'argent et qui habitaient ici à la Renaissance.
À quelques kilomètres de là, comme perdue au milieu de nulle part, la basilique d'Aviotte se dévoile. Elle est justement surnommée la basilique des champs à cause de sa taille imposante par rapport à ce petit village de 130 habitants seulement. Bonjour Marion. Bonjour Samuel, ça va? Ça va bien aussi. Bienvenue à Aviotte. Je te propose de venir visiter donc cette magnifique basilique qu'on a ici. Pour savoir comment ici on a pu avoir une si grande église dans un si petit village, il faut remonter jusqu'au XIIe siècle. Et à cette époque, à Aviotte, il n'y avait rien. On avait découvert une petite statue en bois de la Vierge, de 50 cm de haut à peu près. Et lorsqu'on a voulu la déplacer, cette statue-là, elle revenait toujours à son emplacement d'origine. Donc on s'est dit, c'est un miracle, elle veut qu'on lui construise une maison ici à Aviotte. Et c'est comme ça que les pèlerins sont arrivés, ont déposé des offrandes en priant. Et grâce à ces dons de pèlerins, on a pu construire une si grande église ici au milieu de nulle part en Meuse. Entre la religieuse Aviotte, la militaire Montmédy et l'architectural Marville, ce territoire parfois méconnu offre un patrimoine varié à découvrir à travers ses sentiers de randonnée et ses routes gourmandes.